Ces personnes ne sont pas secourues, ces personnes préfèrent plutôt prendre leur téléphone pour filmer ces scènes-là, au lieu de secourir. C'est un mal, c'est dangereux, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ces personnes aussi qui vont prendre leur téléphone pour filmer la nudité d'autres personnes pour les mettre sur les réseaux sociaux, c'est un mal. Et nous venons de voir un exemple vraiment qui se passe, des images qui sont divulguées sur les réseaux sociaux, comme on appelle Nana Addo, le président du Ghana, est victime vraiment d'une situation pareille. Parce que cette jeune dame avec qui, voilà, il a eu des moments de partage, voilà, comme toute personne qui s'approche, tu t'approches d'une personnalité, voilà, tu es une citoyenne, oui, c'est une citoyenne, elle vit au Canada, pendant son séjour au Canada, pendant une visite au Canada, où il a eu à échanger avec cette dame-là, ils se sont retrouvés ensemble, voilà, et cette dernière a pris des photos, et elle les a balancées sur les réseaux sociaux, et elle menace de divulguer encore d'autres photos encore contraignantes, d'autres photos vraiment qui vraiment vont mettre en mal vraiment la vie du président Nana Addo. Voilà les dangers. Ça ne touche pas seulement ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas portés, qui ne sont pas élevés à un niveau dans un pays ou dans une société. Ça touche tous les niveaux. Tous les niveaux. Qui que tu sois un simple citoyen, tu peux être touché par ça. Que tu sois une personne ordinaire, tu peux être touché par ce phénomène. Que tu sois un ministre, un député, qui que tu sois, un président, tu peux être touché par ça. Voici un exemple. Et c'est le danger. Cela peut mettre en danger déjà la vie de cet homme-là. Après, avant tout, c'est un être humain. Avant d'être président, c'est un père de famille. On peut commettre des erreurs, mais quand cela doit être utilisé comme une arme de destruction, vraiment, nous détruisons des générations, nous mettons en mal vraiment toute une population. Un président d'un pays, mais il représente toute une communauté, même celle qui est en train de balancer ses photos. Mais ce monsieur est le représentant de toute sa communauté, de sa famille aussi. Voilà. Donc, voici comment est-ce qu'on peut détruire des vies au travers des réseaux sociaux. Or, ces réseaux sociaux ont été conçus dans le but d'apporter, de promouvoir, d'emmener, de faire entendre nos voix pour permettre aux autorités de nous aider. Beaucoup d'influenceurs dans la bonne direction ont critiqué des faits et qui ont permis aux autorités vraiment de faire face. Vraiment, les routes dégradées, vraiment des phénomènes sociaux tels que les difficultés des maisons qui sont cassées par-ci par-là, des inondations. Ça a permis aux autorités de pouvoir vraiment prendre leurs responsabilités et de pouvoir vraiment apporter leur soutien, de pouvoir apporter leur aide. You are now listening to Adam Fopa C'est Radio nous qui Paris. utilisons très mal les réseaux sociaux. Et nous devons corriger cela. Nous ne devons pas être des personnes qui sont en train de voir des gens mourir et prendre leur téléphone pour filmer et dénigrer, faire du mal. Mais tu vas me dénigrer. Mais regarde ce que tu vas faire. Regarde ce que tu vas faire. Quand tu exposes une personne, mais regarde que tu exposes sa famille. Je reviens là-dessus. Et c'est très important. Vraiment, cherchons à faire du bien en voulant créer des buzz. C'est mentir. Et cela est puni par la loi. Cela est puni, c'est parce que il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'ignorance des lois, qui n'agissent pas. Mais vous devez savoir que désormais, les gens sont sensibilisés à ce niveau-là. Désormais, tu portes une mauvaise information, tu portes une calomnie à l'encontre d'une personne, cette personne-là peut te poursuivre en justice et tu seras condamné pour cela. Mais comme nous sommes des êtres humains, souvent nous voyons ces choses-là et nous tapons l'œil. Les amis des amis vont demander pardon. Non, laisse tomber tout cela. Mais voilà, vous comprenez un peu ce que ça peut faire d'exposer la nudité d'une personne, vraiment de pouvoir mettre en mal la vie d'une personne. Comme aujourd'hui, la vie du président Nana Addo qui est mis en mal par cette relation, par cette jeune dame-là qui a filmé, qui a pris des photos, qui va divulguer sur les toiles, sur les réseaux sociaux. Mais voilà, cela démontre que notre entourage aussi souvent nous met en difficulté. Dans ce cas du président de la République du Ghana, Nana Addo, mais le protocole n'a pas fait son travail. Le protocole n'a pas été vigilant. Même si
président est dans une mauvaise situation, il est en train, mais vous avez le devoir de le protéger. Votre travail, c'est de protéger le président sur toutes les formes, vraiment, même si c'est sa femme. Qui que ce soit, parce que vous ne savez pas à quel moment les personnes peuvent agir. Le contrôle doit être strict. Et cela, sincèrement, nos personnes qui occupent vraiment des postes stratégiques, qui sont élevés en dignité dans les pays, nous devons les protéger. Nous devons protéger ces personnes-là. Et le protocole, à ce niveau, n'a pas vraiment fait son travail. Ça, je le décris sincèrement, parce que c'est un problème majeur. Ça touche tout un pays. Et c'est nous, les pays africains, qui allons vivre cela. C'est vrai, nous avons notre privé. Mais quand ce n'est pas respecté, quand cela n'est pas vraiment protégé, vraiment, ça met en mal toute une communauté. Donc, nous souhaitons que nous, génération africaine, nouvelle génération, nous ayons vraiment l'esprit vraiment attentif. Nous puissions utiliser ces choses-là dans le bon sens pour éviter de détruire des personnes et des vies. C'est très important. Donc, je tiens à rappeler que les réseaux sociaux ont leur côté positif, de pouvoir apporter vraiment des sensibilisations, d'apporter vraiment de la bonne humeur, des sensibilisations. Même les églises aujourd'hui divulguent des messages vraiment sur les réseaux sociaux. Toutes les communautés musulmanes, chrétiennes, now listening to carrément figées à ce niveau-là. Même des chrétiens aujourd'hui qui préfèrent rester à la maison que d'aller dans les églises ou dans les mosquées pour écouter la parole ou pratiquer, être en contact avec la communauté. Voilà, ça change des habitudes. Mais il faudra que ça soit dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Sincèrement, revoyons nos positions et utilisons les réseaux sociaux vraiment pour apporter, pour changer nos sociétés. Aujourd'hui, par les réseaux sociaux, nos communautés africaines, il y a un réveil. L'information est donnée, mais il faudrait que ce soit des bonnes informations. Il faudrait que ce soit des vraies informations. Pas des informations pour détruire, pour diviser. Parce que de la même manière que nous allons utiliser ces informations pour pouvoir vraiment prendre notre destin en main, pour pouvoir faire changer les choses. L'ennemi aussi en face va utiliser aussi ces mêmes réseaux sociaux pour nous déstabiliser. Donc, je vous exhorte à changer de mentalité, où que vous soyez. Quoi que vous fassiez, utilisez les réseaux sociaux dans le bon sens pour promouvoir, pour aider nos populations qui sont en train de souffrir. Nous devons présenter l'image de ce qui ne se fait pas, voir ou entendre. Nous devons montrer cela aux yeux du monde pour qu'il y ait changement. Parce qu'il y a des investissements qui sont faits dans les pays. Voici, nous venons de voir le 6e sommet, Union africaine, Union européenne. Ils vont investir de l'argent. Mais cet argent va aller où? Si ces problèmes-là ne sont pas décriés et mis à nu pour que cet argent serve vraiment pour aider les populations africaines. Vraiment, je voudrais vous dire merci pour votre attention, que nous devons faire attention aux réseaux sociaux, l'utiliser vraiment dans le bon sens et non dans le sens de détruire nos prochains ou faire du mal à des communautés, à nos familles, à nos frères, à nos sœurs. Je tiens à vous remercier. C'était votre serviteur Paul Esaïe Ndouba sur Adafopa Média dans Libre Expression. Heureux d'être avec vous, heureux d'avoir été avec vous et nous vous disons à bientôt et vraiment partagez massivement les vidéos, likez, abonnez-vous, voilà, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, vraiment sur tous les réseaux sociaux. Nous voulons apporter le positif, pas pour détruire, pas pour nuire. Voilà ce à quoi doivent servir les réseaux sociaux. C'est pourquoi vous devez partager, vous devez aimer, vous devez vous abonner pour nous suivre, pour avoir des bonnes informations. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que le week-end soit agréable pour vous et vos familles et que cette semaine de travail qui va commencer soit vraiment succès pour tout un chacun. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.